l'aîné. Là-bas dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Voyez-vous? Mes frères, ici, Jacob tombe victime d'une loi. Il a servi pendant 7 longues années. Au lieu qu'on lui donne sa bien-aimée Rachel, son épouse, mais comme les liés, l'endroit où il avait foulé les pieds, il y a aussi la loi et les principes spirituels de certaines terres. Tu arrives dans un lieu, ces lieux-là sont régis par des lois et des principes spirituels. Peut-être que tu ignores. Alors, Jacob tombe victime de cette loi qui était établie là. Maintenant, quand il réclame, mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'ai travaillé 7 longues années pour que tu me donnes Rachel. Mais on me donne Léa, je me retrouve la nuit, et c'était déjà Léa. Et Laban dit, ce n'est point coutume d'ici. Ici, on n'a pas l'habitude de donner la cadette avant la première. Mes frères, il y a d'autres familles qui sont comme ça. Chez eux, les cadets ne peuvent jamais sortir la tête avant les aînés. Non, c'est injuste. Chacun a son étoile. Donc comme vous, vous êtes les premiers, les aînés, nous là, on doit vous attendre. Non. Il y a des familles comme ça. Les cadets ne peuvent pas finir les études avant les aînés. Mais si l'aîné, il était bourrique à l'école, il n'était pas intelligent. Et tu vas voir que les messieurs sera bloqué, obligé d'attendre, parce que ceux qui sont avant lui doivent d'abord évoluer. Les lois établies. Qu'est-ce qu'on a établi dans votre famille? Qu'est-ce qu'on vous a placé? Il y a d'autres familles où si quelqu'un a des moyens, il ne peut pas soutenir ses propres enfants. Il doit soutenir ses cousines, ses cousins. Mes frères, ça c'est la sorcellerie pure et simple. Mes propres enfants, mon sang, je ne veux pas prendre soin d'eux. Donc je dois prendre soin de mes cousins et mes neveux. Non. Il y a des lois diaboliques qui sont établies dans des familles. Et si vous ne priez pas, vous risquerez de marcher avec des Bibles à main, mais victime de certaines lois. Il y a des familles qui sont frappées par la loi de la pauvreté. Chez eux, personne ne peut aller de l'avant. Il y a même des villages. Je connais même d'autres villages où tous les hommes qui nous ont émerveillés, qui émerveillaient les autochtones du milieu, aujourd'hui, tous sont frappés par la loi de la pauvreté. La loi de la déchéance. Ils peuvent faire l'effort de monter de graver les échelons. Un moment à l'autre, retour à la cage du départ. Ce sont des lois établies. Tu dois connaître ces choses. Mes frères, il y a d'autres choses. Hein. Si vous n'en avez pas l'information, vous restez comme ça dans l'ignorance et ça vous complique. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Il y a d'autres familles où les filles ne peuvent pas se marier. Là, ils sont frappés par la loi de la pauvreté, la loi de célibat prolongé. Même si elle se marie, elle finirait par divorcer. Elle finira plutôt par divorcer. N'est-ce pas que c'est ton cas? Combien de divorces? N'est-ce pas 3, 4, 5? Il y a d'autres familles où on prend les jeunes filles, on les machinise. Elles ne peuvent pas se marier, elles doivent servir la famille. Elles sont là, les autres vont aller rouler avec leurs marchandises naturelles. Elles vendent le piment pour nourrir la maison. Pour eux, il n'y a pas question de mariage. Le mariage ne lui dit absolument rien. Oui, parce qu'on l'a placée là-bas pour qu'elle travaille pour la famille. Il y a même d'autres gaillards, d'autres messieurs, 40 ans, 45 ans, ils mangent le foufou de sa maman. Maman, je ne vois pas mon repas, je ne vois pas ma nourriture. Les lois des hommes. Tu peux être dans une église,
Tu deviens même intercesseur, prédicateur, mais tu es victime de ces choses. Et quand on te donne certaines informations comme ça doit te révolter. Et tu dois prier le Seigneur pour briser ce genre de loi. On envoûte la jeune fille, on envoûte le jeune garçon pour qu'il reste toujours travailleur de la famille, travers des lois établies. Il y a des familles qui ont des totems. C'est quoi d'abord l'animal totémique? L'animal totémique, c'est un animal qui incarne une puissance spirituelo-diabolique d'une famille. Il y a des familles qui sont représentées par la tortue. Il y a des familles qui sont représentées par les serpents. Il y a des familles qui sont représentées par les lions. Il y a des familles qui sont représentées par les chiens. Et n'oubliez pas, je l'ai toujours dit, que chaque nation a toujours représenté par son emblème. Les États-Unis sont représentés par l'aigle, la Grande-Bretagne par les lions, l'Allemagne c'est par les léopards, la Russie c'est l'ours, la France c'est les coqs, et nous la RDC, nous nageons entre les lions et les léopards. Et vous allez remarquer que ce genre de comportement des habitants ou des habitants du pays vont manifester les traits caractéristiques de leur animal totémique. C'est pourquoi tu vois le comportement des Congolais est méchant. Quand il arrive quelque part, il trouve les gens calmement, tranquillement. Il vient, il le détruit, il passe, il part. Il les représente, il les reflète leur animal totémique qu'on appelle les léopards. Si dans la famille, vous êtes représenté par la tortue, sachez bien que tout ce que vous allez faire va aller à petits pas. Parce que votre famille est représentée par la tortue. Les autres sont représentés spirituellement par il y a d'autres, ce sont des crocodiles, d'autres ce sont des rhinocéros, d'autres sont représentés par des chèvres. Et tu vas remarquer, ils vont manifester les comportements de ces animaux-là. C'est pourquoi certaines choses ne marchent pas dans la famille. Ça n'évolue pas. Parce que là, dans la famille, on a établi des lois. Dans Genèse, dans Jérémie chapitre 35, verset 6 à